Ça va. Bien le bonjour. L'exorcisme est un nom qui fait peur, qui dérange, qui peut-être semble être quelque chose de réservé à certains, avec certains qui en souffrent, avec certains qui peuvent faire des exorcismes. Je vous propose de réfléchir un peu à tout ça et de voir ce que nous, chrétiens, pouvons en garder. C'est clair qu'il y a certaines personnes qui expriment un besoin. Hein, des personnes qui, comme j'ai pu le vivre dans l'année écoulée, qui pleurent quand elles prient, qui ne peuvent pas s'en empêcher. Des personnes qui sentent des odeurs, qui font des cauchemars occultes, qui entendent des voix, qui ont des visions, qui sentent une présence quand le chien aboie parce qu'il sent qu'il y a quelqu'un, mais des personnes qui finalement ont des souffrances parce il y a quelque chose dans leur vie dont elles se passeraient bien finalement, et elles en parlent en tant que souffrance. Alors quand on creuse ce qu'il y a derrière, eh bien, on se rend compte que ce sont des personnes qui tirent les cartes, qui quelque part invoquent les esprits, qui sont ouverts à toutes sortes de manifestations, euh, qui ne filtrent pas ni finalement ne se préoccupent pas d'où vient la puissance, quelles sont ces entités qui peuvent être derrière la puissance qui leur est donnée. Et on se rend compte que, oui, ben, mon grand-père ou ma grand-mère ou ma mère étaient médiums, et donc ils m'ont transmis quelque chose en me prenant la main, en me donnant un code, et je m'y suis engagé. Euh, et donc il y a une vie occulte où, après avoir fait tourner les tables, il s'est passé quelque chose qui m'a entraîné. Oui, mais c'est pas c'est pas grave ça. C'est pas grave. Oui, mais quand même je souffre. Et il est absolument clair que cette souffrance provient du monde invisible. Cette souffrance provient de cette puissance qui a été demandée et de ces personnes qui font souffrir. Alors ils aimeraient avoir la puissance, mais ne pas avoir la souffrance. Mais ces deux choses sont intimement liées, puisque les esprits du mal sont des esprits qui donnent une puissance, mais qui après qui font mal. Et donc eux ne savent pas comment sortir de cette souffrance, mais quand même sont quelque part assez contents d'avoir la puissance. Alors, je vous propose euh, trois choses pour pratiquer l'exorcisme. La première, c'est que, selon ce que nous voyons en Acte 16, au verset 18, Paul pratique l'exorcisme de manière toute simple. Il y a une personne qui dit la vérité. Hein. La Bible dit que c'était une personne qui avait un esprit de python, de serpent, et que ses patrons avaient avec elle un gain important. Et donc, pendant 3 jours, euh, Paul entend cette personne dire ces gens sont les esclaves du Dieu très haut, etc. Et à un moment donné, lui, il est dit affligé, il se retourne vers elle et dit, au nom de Jésus-Christ, je te commande de sortir d'elle. Et alors même, il sortit. Donc l'exorcisme est quelque chose d'extrêmement simple, et je dirais que, l'ayant pratiqué, je suis absolument étonné de voir comme les esprits sont soumis au nom de Jésus-Christ. Cette expérience-là, elle est pour nous, chrétiens, qui avons quelque chose à, à expérimenter eu égard notre rapport au monde invisible. Le monde invisible existe et il est soumis au nom de Jésus-Christ. C'est aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin, ce qu'on trouve dans Éphésiens 1, 21 et 1 Pierre 3, 22. Alors, bon, mais il faut aussi remarquer que quelques pages plus loin dans le livre des Actes, au chapitre 19, quand Paul est à Éphèse, il y en a qui veulent faire comme Paul et qui veulent délivrer les personnes des démons,
mais qui ne croient pas en Jésus-Christ. Et alors, le démon, ces personnes-là vont entendre le démon dire euh, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et ce chapitre 19 des Actes montre que le démon a été violent par l'intermédiaire de la personne possédée, et, cette personne-là s'est enfuie toute nue. Donc, nous avons, nous, quand nous invoquons le nom de Jésus-Christ, la moindre des choses, c'est de connaître Jésus-Christ, d'être sous son autorité. L'autorité que nous donne Jésus-Christ est une autorité déléguée, et nous avons, nous, à être clairs avec Jésus-Christ quant à ce que nous sommes et quant à ce que nous faisons. Alors, le premier point, c'est donc l'invocation du nom de Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est que dans l'exorcisme, nous apprenons aux souffrants à invoquer le nom de Jésus-Christ. Et quand le souffrant, quelque part, a une puissance, eh bien, qu'il invoque le nom de Jésus-Christ pour savoir si cette puissance vient de lui. Quand le souffrant a des visions, quand il entend des voix, quand il entend une voix qui va lui dire « fais ci ou fais ça » ou je te donne ceci ou cela », alors qu'il invoque le nom de Jésus-Christ pour savoir si ce qu'il fait est bien ou si ce qui lui est donné vient de Jésus-Christ. Et il verra que les choses sont très claires parce que en invoquant le nom de Jésus-Christ, on est dans la lumière. Premier point donc, nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Deuxième point, nous apprenons au souffrant à le faire, même s'il ne connaît pas Jésus-Christ, il peut quelque part le rencontrer et se convertir à la foi chrétienne, devenir en fait sauvé par ce Dieu qui veut nous sauver en Jésus-Christ. Et troisième et dernier point, alors après le souffrant peut fermer les portes, puisqu'il aura appris à invoquer le nom de Jésus-Christ et fermer les portes est quelque chose qui relève de tous les détails de la vie, parce que c'est dans toute la vie que l'on peut ouvrir ou fermer des portes. En conclusion, eh bien, il y a certainement beaucoup de personnes autour de nous qui souffrent du monde occulte, qui ont mis le doigt dans un engrenage occulte et qui ne savent comment s'en sortir. Alors il me semble que nous devrions dire à notre société que nous connaissons ces choses et que nous pouvons les aider. Mais est-ce que, toi qui m'écoutes, est-ce que tu voudrais le faire ?